Je m'adresse à vous deux et évidemment à tous nos auditeurs, vous qui êtes passionnés de musique. Alors imaginez-vous, vous êtes au spectacle, vous fermez les yeux, écoutez. Alors ce n'est pas Johnny Hallyday, c'est un hommage à Johnny Hallyday. Autre extrait qui souligne encore la performance vocale de notre invité. Michel Vauquer et Charles Dumont. Le remix de David Guetta. Tout ça m'est bien égal. Notre invité est avec nous ce matin jusqu'à 9h. Le feu, il le met dans sa voix. 1000 éclats de voix, c'est phénoménal. C'est Michael Gregorio. Bonjour Michael. Bonjour. Tournée des Zéniths, Bercy le 16 décembre pour fêter ses 10 ans de scène. C'est juste éblouissant. Julien Doré, Kenji, Ray Charles, David Guetta, Piaf, on les a entendus, des dizaines d'autres. C'est votre panthéon d'idoles, de chanteurs que vous mettez en scène là avec vous? Disons qu'effectivement on a repris un petit peu le répertoire des 10 dernières années. On s'est pas privé effectivement de rajouter des nouveautés. Vous avez cité Kenji, Vianney. Il y a également une espèce de morphing vocal et corporel de l'univers de Jacques Brel à celui de Stromae. Oui. J'ai eu la chance de bosser. C'est un vrai moment de poésie, mais qu'il faut voir sur scène. Sur scène évidemment. J'ai travaillé avec la chorégraphe, avec sa chorégraphe Marion Motin. C'était très 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 intéressant. Et puis j'ai 10 ans, c'est l'occasion effectivement de retrouver l'époque de mes 10 ans. Donc moi c'est les années 90. Et du coup, j'ai pu travailler tout un pan de la musique de cette époque, les boys bands, les To Be Free, mais aussi le grunge avec Nirvana, la série Friends, etc. Tous les chemins du possible. Et c'est incroyable parce que quand vous ne voyez pas encore l'image de Michael Gregorio, vous êtes tout fin, tout menu, une voix douce, etc. Il y a quelques semaines, on recevait ici Véronique Dicker, qui est aussi chanteuse imitatrice. Et on se demande comment des voix incroyables comme les vôtres ne suffisent pas pour vous à être votre propre chanteur. Ah, alors j'ai eu la chance. L'éternelle question. Mais c'est vrai qu'on c'est une question super intéressante parce que effectivement moi tout s'est un petit peu mélangé. J'avais commencé par faire du théâtre, puis c'est au théâtre que j'ai pris conscience que je pouvais jouer avec ma voix, puis il y avait la passion de la musique à côté. Je commençais un petit peu à chanter à la manière de mes idoles, de Tom York, Kurt Cobain, etc. Donc c'est venu un petit peu comme ça par hasard. Ça s'est construit au fur et à mesure. Je pense qu'effectivement je pourrais me passer d'imitation, je pourrais difficilement me passer de musique. Véronique Dicker, elle était chanteuse avant de devenir imitatrice. Complètement, mais voilà. vous n'êtes pas simplement imitateur de chanteur, vous poussez encore la performance plus loin jusqu'à imiter certains instruments. Écoutez Michael Gregorio qui imite la guitare électrique, ça aussi pour moi c'est bluffant. Contorsion qu'il faut de cordes vocales pour ça, c'est incroyable. Comment ça vous est venu cette idée-là? C'est venu, c'est pas une idée au départ, c'est je bricolais avec encore du bricolage. Je bricolais un peu avec ma voix. J'essayais d'embêter un petit peu les techniciens sur une date, à sortir des sons un peu bizarres. Et puis il y avait ce son qui se rapprochait un petit peu d'une distorsion de guitare. Et puis du coup j'essayais d'imiter le vibrato pour avoir la même ouverture, le vibrato un peu serré. D'abord la note droite, puis ensuite un peu ouvert. Vous n'avez jamais été approché par des grands spécialistes des pontes, des ORL pour analyser vos cordes vocales, pour savoir ce qu'elles ont de si différent? Je suis suivi par un médecin phoniatre évidemment qui est ORL. Qui tombe dans les pommes à chaque fois qu'il vous rencontre. Mais je pense que plus que la voix, c'est un vrai travail au niveau d'analyse de son, au niveau du cerveau. Et ça, j'avais passé une IRM justement là-dessus pour analyser. On avait analysé mon cerveau, comparé à ceux des oiseaux, à plein d'autres trucs, pour savoir comment finalement ça fonctionnait. Mais effectivement, il y a une zone du cerveau qui est un petit peu plus activée chez moi que chez quelqu'un de, entre guillemets, je vis bien, entre guillemets, normal. Moi, je vais vous donner des zones territoriales où voir le phénomène Gregorio. Le 9 novembre, vous êtes à Roanne, le 10 à Tours, à La Rochelle le 18, Alençon, Morlaix, Rennes, Bruxelles, vous faites la tournée des Zéniths, en France et en Belgique, et puis Bercy le 16 décembre, le Accor Hotel Arena. On va se retrouver dans un instant avec vous, Michael Gregorio, avec les coups de cœur de Thierry Geffrotin et de Mathieu Charrier, qui vous regardent avec des grands yeux de curiosité et de passion aussi ce matin, parce que nous qui aimons la musique, on se régale. À tout de suite.
Europe Weekend, Wendy Bouchard. Par ici les sorties, deuxième partie, on se régale avec notre invité. On va partager nos envies de théâtre, de BD dans un instant avec Thierry Geffrotin et Mathieu Charrier. Et donc Michael Gregorio qui nous accompagne jusqu'à 9h, qui fête en ce moment ses 10 ans de scène en rockstar. Son spectacle est à tomber. Il se produit à Bercy, notamment le 16 décembre, mais il est en tournée dans tous les zéniths. Michael et ses géniales imitations. Et l'humour toujours très important dans ce spectacle quand Vincent Delerme, par exemple, change de registre. Écoutez. J'ai choisi de reprendre une chanson qui me colle à la peau. Une chanson de Prince. Kiss. Ouais. Ça groove. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body. Voilà, par exemple, ça c'est super. L'humour, c'est aussi le fil. Il y a beaucoup d'émotions, mais vous jouez beaucoup sur cette Très dérision. important, effectivement, d'avoir toutes les nuances et toutes les couleurs des émotions. C'est ce qui me plaît dans ce spectacle, c'est le côté aussi un petit peu protéiforme, que ce soit à travers des registres ou des styles différents, les décalages, les mariages complètement improbables. Donc là, c'est Prince qui rencontre Delerme, mais ça peut être Charles Aznavour qui rencontre Maître Gims, Petit Corps Valide. Enfin, un Grand Corps Malade qui rencontre les Bee Gees. Enfin, tous ces décalages comme ça, ce sont vraiment des choses qui m'amusent énormément. Ou le rap qui rencontre l'opéra, etc., etc. Dans ce spectacle, il y a une part il y a beaucoup plus de comédie. C'est un spectacle complet et le bonheur est total. Mathieu Charrier, Thierry Geffrotin avec nous donc. On explore les coulisses un petit peu de l'imagination de Michael Gregorio. Vous êtes très théâtre, vous avez le temps de sortir, vous, Michael ? Ouais. Et j'ai eu la chance d'aller à la Comédie Française pour voir, je me souviens, c'était avec Pierre Ninet et c'était un chapeau de paille d'Italie. Je me souviens plus exactement le titre. Pièce de répertoire, en effet. Voilà, et c'était absolument génial. C'était à l'époque de Muriel Mayette, qui était l'administratrice. Voilà. Aujourd'hui, Villa Médicis. Et vous êtes produit par un homme qui aime tout, et le théâtre en particulier, c'est Laurent Ruquier, qui est toujours votre producteur. Tout à fait. C'est aussi nos 10 ans à tous les deux. Et les plus grands sous la voix et dans la voix de Michael Gregorio, Joe Cocker, Shakira, Goldman, Christophe Willem, Michael Jackson évidemment, ou Phil Collins. Je me fais avoir à chaque fois, je sais pas où, Mathieu Charrier. On y croit. Michael Gregorio qui est en tournée, 150 dates dans tous les zéniths de France et le 16 décembre à Bercy, Accor